Allez YouTube! Aujourd'hui, je retrouve dans un nouveau vlog. On est mercredi et je vous amène avec moi dans quelques jours dans ma vie cette semaine. J'ai plein de belles activités estivales à l'horaire dans les prochains jours, fait que je me suis dit j'allais vous emmener avec moi dans la fin de ma semaine et ma fin de semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, je t'inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer toutes les vidéos qui s'en viennent sur ma chaîne dans les prochaines semaines. Je publie tous les mercredis à 17h et c'est parti pour ces quelques jours dans ma vie. Je voulais commencer ce vlog-là en faisant un petit reading update parce que j'ai terminé un autre livre hier soir. J'ai lu Problematic Summer Romance de Ali Hazelwood. J'ai commencé ce livre-là pendant que j'étais au Lac-Saint-Jean chez mes parents en fin de semaine, puis initialement je l'avais gardé pour le lire pendant que j'allais être en Europe parce que c'est un livre qui se déroule en Italie, fait que je me suis dit que ça allait être vraiment les belles vibes pour ça, puis finalement je cherchais une prochaine lecture, cet emprunt-là était prêt à la bibliothèque, fait que je me suis dit why not le commencer, puis pour vrai, même si je l'ai pas lu pendant que j'étais comme en Italie ou en Europe, le fait de le lire sur le bord de l'eau, sur la terrasse à mes parents, c'était quand même un très très beau setup, puis ça l'a ajouté à mon expérience. Depuis le début de l'année, j'ai lu plusieurs des livres de Ali Hazelwood, je pense que c'est mon 5e, puis c'est un des derniers qui me restait à lire, je pense qu'il y en a un dans ses livres adultes que j'ai pas lu encore. Je savais déjà en m'embarquant dans cette lecture-là qu'il y avait un age gap romance, puis c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie d'habitude. Fait que j'étais prête à être surprise, mais j'avais pas nécessairement les plus grandes attentes. Je suis contente de m'être lancée dans ce livre-là avec des attentes plus basses parce que peut-être que j'aurais été vraiment déçue. Puis dans ce cas-ci, je dirais que comme ça a répondu à mes attentes qui étaient assez basses. Honnêtement, j'ai pas trop accroché dans cette histoire-là. Je trouvais pas nécessairement que ça venait me rejoindre. Puis le personnage de Eli, on l'avait rencontré dans Not in Love, qui est le premier livre interconnecté de cette série-là. Puis je l'avais pas nécessairement apprécié, mais j'étais quand même prête à peut-être être surprise, puis apprendre à le connaître et finalement le trouver agréable. Finalement, c'est pas un personnage que j'aime et ça me l'a confirmé. Je pense que ma partie préférée de ce livre-là, c'est où ça se déroule parce que c'est en Sicile. Puis je veux définitivement retourner en Italie et aller visiter la Sicile. Fait que ça, je trouvais que c'était vraiment le fun de découvrir un petit peu plus par rapport à la Sicile. Puis ça m'a donné le goût de voyager en Italie. Mais la partie romance, c'était pas nécessairement quelque chose que j'ai tant apprécié dans ce livre-là. J'ai fini par donner un 3.5 étoiles à Problematic Summer Romance. C'était pas mon livre de Ali Hazelwood préféré. Je suis quand même contente de l'avoir terminé puis de l'avoir coché de ma liste. Mais j'avais très hâte de le terminer pour pouvoir passer à un autre livre parmi toute ma TBR estivale. J'ai tellement de belles romances d'été qui sont sur ma liste que j'ai hâte de passer à travers. Fait que je suis contente de l'avoir lu, c'est fait, c'est coché. Maintenant, je peux passer à autre chose. By the way, je pense que je l'ai pas mentionné, mais c'est le 25e livre que j'ai terminé cette année jusqu'à présent, ce qui veut dire qu'il reste officiellement un seul livre avant que j'accomplisse mon objectif lecture annuel. Ce que je trouve vraiment excitant. C'est clair que je vais venir au courant dans les prochains jours sur quel livre je commence, puis c'est quand que je vais accomplir mon objectif, mais ça risque d'être dans les prochains jours. Je sais pas si ça va être dans ce vlog-ci, dans le prochain, mais ouais, ça approche vraiment. Je trouve que c'est vraiment le fun rendu à ce point-ci de l'année de avoir accompli ou presque mon objectif. C'est certain que vous allez me voir lire au courant de ce vlog-ci parce que c'est définitivement un objectif que j'ai l'intention d'atteindre dans les prochains jours. Sur ce, je vais me remettre au travail pour l'après-midi. Je me suis versé un petit breuvage pour mes meetings. J'ai fait une limonade comme je le fais d'habitude, sauf que cette fois-ci, j'ai changé le sirop qu'il y a à l'intérieur et j'ai fait une limonade à la pêche blanche. C'est la première fois que j'essaie ce sirop monin-là. Je savais même pas qu'il existait un sirop à la pêche blanche parce que j'ai pris celui-là à la pêche régulière l'année passée. Puis je l'avais aimé, mais comme sans plus. La raison pourquoi j'ai acheté celui-là, c'est parce qu'il restait pas les sortes que je prends habituellement. Puis pour vrai, c'est vraiment une belle découverte. Je vous le recommande si vous l'avez pas essayé encore. Je trouve que c'est vraiment une belle twist sur ma limonade. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire ce soir. J'ai définitivement l'intention de sortir à l'extérieur pour profiter du soleil. Est-ce que ça va être juste dans ma chaise sur mon balcon? Est-ce que ça va être d'aller prendre une marche? Est-ce que je vais aller à la plage pour lire? Je ne sais pas encore, on va décider rendu là. Je vais y aller de façon spontanée ce soir, voir au feeling comment je me sens, fait que je vais vous apporter avec moi à ce moment-là. Bon vendredi la gang! Je sais pas si j'ai l'air fatiguée aujourd'hui, j'espère que non, mais je le suis. Je vais vous avouer que le réveil était pas facile ce matin parce que je me suis couchée beaucoup plus tard que je m'attendais. J'avais juste prévu une journée
bien normal de comme moi qui va travailler au bureau hier, puis on avait un petit 5 à 7 prévu à la fin de la journée pour célébrer le départ en congé paternité d'un de mes collègues. Genre 4 heures, j'étais en rencontre, puis il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire « Hey, on aurait de la place pour le fait que ce soir, est-ce que ça te tente de venir avec nous dans les loges? » Puis j'étais comme « Hell yeah! » Pour être déjà allée dans les loges quand j'ai été invitée par une marque il y a quelques années, je sais à quel point c'est une expérience qui est le fun, puis c'est complètement différent de l'admission générale. Don't get me wrong, c'est le fun aussi l'ambiance admission générale, mais si t'as l'opportunité d'aller dans les loges puis d'avoir le bar gratuit, de la bouffe à volonté, puis d'avoir une vue super le fun et une place assise pendant le fait que tu ne passes pas à côté. Fait qu'à la base, j'avais pas prévu du tout d'y aller cette année. Et dernière minute, genre 2 heures avant, j'ai su que j'allais au FEC. Comme j'étais déjà rendue au centre-ville, ça me tentait pas nécessairement de revenir chez moi puis de comme perdre du temps dans le trafic, tout ça, puis je voulais avoir le temps d'y aller puis de souper avec tout le monde du travail. Fait que finalement, c'est une de mes collègues qui m'a prêté son manteau de jeans puis je suis allée comme ça dans mon outfit de la journée au FEC de façon super spontanée. Et pour quelqu'un qui est pas tant spontané et qui adore la planification, je suis vraiment fière d'avoir fait ça hier parce que c'était définitivement quelque chose qui est pas mon genre habituellement, super spontané de décider comme 2 heures avant quand je vais même pas retourner chez moi, que comme je vais au FEC puis que ça a l'air que c'est ça mon outfit, puis c'est ça que je vais faire de ma soirée. À la base, j'avais prévu d'aller magasiner, je m'en allais à Place Sainte-Foy après la job de base, j'avais amené mon tote bag pour aller faire mes commissions, puis finalement je me suis ramassée dans les loges à aller voir Gwen Stefani au FEC. Définitivement un perk de travailler au centre-ville, puis qu'on puisse faire ça avec la job, je suis vraiment reconnaissante. C'était full une belle soirée, puis j'en ai vraiment profité, j'ai adoré la partie bouffe et la partie bar. J'ai mangé genre 2 desserts, 2 assiettes. C'était vraiment le fun aussi de pouvoir passer un moment avec certains de mes collègues parce que veux pas, ça fait 3 mois cette semaine que je suis arrivée, fait que j'apprends encore à connaître tout le monde. Je trouve que c'est vraiment une belle opportunité de faire ça. Je suis full reconnaissante d'avoir pu y aller avec la job, fait que ouais, quelque chose de très spontané que j'avais pas du tout prévu de faire hier. Fait que je suis définitivement fatiguée ce matin parce que j'ai dormi comme 6h30 cette nuit, puis c'était pas ce que j'avais prévu de faire. J'étais déjà un petit peu fatiguée quand j'ai commencé ma journée hier. Mais je pense que tu peux pas passer à côté des opportunités comme ça, puis c'est pour ça que j'essaie d'être un petit peu flexible, puis d'accepter, puis de juste dire oui quand il y a des opportunités comme ça qui se présentent, parce que tu sais jamais c'est quand que ça va réarriver. Fait que ouais, c'était ça mon petit jeudi soir bien spontané, puis j'ai vraiment apprécié mon expérience. Parlant d'activités spontanées, j'avais pas prévu de faire grand chose ce soir, je voulais vraiment relaxer parce que j'ai eu une grosse journée hier, et finalement on a comme switché des plans. À la dernière minute, j'étais censée aller demain passer un petit PM/fin de journée à l'île d'Orléans avec mon amie Noémie. Puis finalement, il annonce full de pluie demain. On s'est dit que tant qu'à être sous la pluie pis pas pouvoir en profiter, on était peut-être mieux de déplacer, surtout si on est flexible. Fait qu'à la dernière minute, on a décidé qu'on y allait ce soir. Je sais pas exactement à quelle heure on va partir. Moi, j'ai une couple de commissions, dont mon épicerie que je dois vraiment aller faire parce qu'il reste presque rien dans mon frigo puis ça fait comme 10 jours que je peux aller à l'épicerie. Fait qu'il faut vraiment que j'aille faire ça. Fait que j'ai dit à Noémie qu'on allait se texter quand j'allais revenir de mes commissions puis qu'on allait pouvoir partir pour aller à Lille. On va aller ce soir tester un petit casse-croûte à Lille puis peut-être se promener. On n'a pas décidé encore exactement qu'est-ce qu'on allait faire, mais c'est la beauté de pouvoir être spontané. Moi, je suis très type A, j'adore planifier, mais je sais que Noémie est beaucoup plus comme go with the flow. Puis c'est le genre de fille qui va comme partir en road trip la journée même, puis elle sait pas trop où elle s'en va, puis elle aime explorer. Fait que je pense que je suis avec la bonne personne pour qu'on fasse ce genre d'activité-là. Il est presque 1h, donc j'ai déjà pas mal terminé ma semaine de travail, mais je veux juste rechecker mes notifications, m'assurer que j'ai rien manqué avant de closer officiellement mon ordi pour la fin de semaine et partir à mes commissions. Puis après ça, je vais pouvoir vous apporter avec nous pour qu'on s'en aille à Lille. Update, il est maintenant 2h45, je suis toute prête à partir. Noémie s'en vient me chercher dans quelques minutes. Fait que voilà mon petit OTD pour la journée. C'est un outfit très simple avec des bons basics que j'aime full ces temps-ci. Avec Camille brune avec la brassière intégrée de chez Uniqlo, jupe blanche de chez Uniqlo aussi et mon sac Chania de chez Lambert que j'aime tellement. Je pensais que j'allais juste l'utiliser pour mes sorties cet été puis finalement c'est rendu mon sac go-to. Je l'aime tellement. Ce sac-là contient tellement de choses. Je peux apporter tout ce que j'ai besoin avec moi même quand j'overpack. Il y a beaucoup de choses là-dedans que personne traînerait normalement, mais en tant que créatrice de contenu, j'aime toujours ça avoir les essentiels avec moi. Fait que cette fois-ci, j'ai apporté mes micros. C'est pas quelque chose que je traîne tout le temps, mais je filme une vidéo, une série que j'aime beaucoup filmer pendant l'été. Puis je me suis allée apporter mes micros si jamais je voulais faire une petite review, des petits clips pendant qu'on est sur l'île. Évidemment, j'ai tout le temps plusieurs caméras avec moi. Fait que j'ai ma caméra jetable, mon G7X qui fait toujours des tellement belles photos malgré le fait que je l'utilise plus pour vlogger. Je vais sûrement apporter ma caméra que je filme en ce moment aussi.
Et j'ai aussi tout ce qui est comme carte, une batterie portative, mon SPF en poudre, ce genre de choses-là. Fait que, il rentre vraiment beaucoup de choses dans ce sac-là et je peux tout traîner avec moi puis ça fait un vraiment cute outfit. Si jamais vous intéresse, je vais vous le mettre dans la description ainsi que mon code affilié comme d'habitude qui est MaximeF15 si vous voulez 15$ de rabais sur votre première commande Lambert. C'est pas sponsored, c'est juste tellement un gros coup de cœur pour moi cet été. Sur ça, c'est parti, on s'en va passer le reste de la journée à Lille. Je vous amène avec nous. Bon dimanche la gang, j'ai pas vlogué hier finalement, j'ai filmé 2-3 clips pendant que j'étais au centre d'achat, mais il faisait tellement sombre avec les orages que je me suis dit j'allais juste vous filmer aujourd'hui. J'ai quand même filmé des clips pour TikTok parce que la plupart du temps quand je vlog pas ici, je suis en train de faire d'autres contenus sur TikTok, fait que si vous me suivez pas encore, je vais faire un petit self-vlog ici, allez vous abonner à mon TikTok. J'ai filmé un week-end vlog en fin de semaine ainsi qu'un What I spent this week pendant la semaine. Donc si c'est le genre de contenu qui vous intéresse, je vous invite à aller me suivre là-dessus. Comme j'ai dit, il y a pas mal plu hier, fait que j'en ai profité pour aller faire quelques commissions. Les commissions que j'étais censée aller faire jeudi au centre d'achat et j'étais clairement pas la seule qui s'est dit que c'était un bon moment pour aller magasiner. Ça m'a pris 25 minutes trouver du stationnement à Place Sainte-Foy hier, fait que c'était très intense, mais malgré tout j'ai réussi à faire quelques achats d'essentiels que j'avais besoin, fait que je vous fais un petit haul. La première chose sur ma liste c'était une paire de sandales parce que ça fait plusieurs années que je suis due pour une nouvelle paire de sandales un petit peu plus chic. Les miennes étaient vraiment très maganées et ils m'ont finalement lâché après de nombreuses années de service il y a quelques jours, fait que j'étais vraiment due pour me racheter une nouvelle paire comme il reste encore une couple de semaines à l'été et parce que je vais partir en voyage au mois de septembre, fait que je me disais que c'était le timing parfait pour aller chercher des nouvelles sandales avant qu'il n'y en ait plus en magasin. Je suis quelqu'un qui adore magasiner pour les vêtements, mais pour les chaussures, je suis tellement impatiente. Je déteste magasiner pour des chaussures puis c'est la chose que je procrastine le plus. Souvent parce que j'ai des pieds vraiment larges, fait que j'ai de la difficulté à trouver des chaussures qui me font bien. J'ai finalement trouvé un modèle que j'aimais au Steve Madden. Voilà le modèle que j'ai choisi. J'étais à la recherche de quelque chose qui allait être un petit peu plus chic, que je pouvais mettre, par exemple, si je vais au resto ou que j'allais pouvoir porter en voyage puis que ça allait pas nécessairement gâcher mes outfits, mais qui allait être assez confortable si j'avais besoin de marcher avec. Pour moi, c'est important qu'il y ait quelque chose au talon pour un peu plus soutenir le pied. Si jamais ça vous intéresse, c'est le modèle Addison de chez Steve Madden. Je vais vous les mettre dans la description si ça vous intéresse. Je sais qu'il y avait aussi des tannes, mais je trouvais que les noirs étaient un petit peu plus versatiles comme ça. Puis je pense qu'il était comme 90 plus taxes, fait que c'était quand même assez abordable pour un modèle un petit peu plus chic comme ça. Bien contente de mon achat, c'était long overdue. Ça fait plusieurs années que j'aurais dû racheter des nouvelles sandales, mais j'ai vraiment procrastiné. Et finalement, j'avais plus le choix parce que les miennes ont vraiment rendu l'âme la dernière fois que je les ai portées. Next, un autre essentiel estival que j'avais vraiment besoin d'aller racheter, c'est de la crème solaire. Dans les dernières années, j'avais tendance à acheter souvent des formats de crème pour le corps 100 ml et moins parce que c'est tout ce que je pouvais apporter en voyage et je voyageais avec un carry-on, donc j'avais pas le choix d'avoir les formats qui respectaient ceux-là de la sécurité et de l'avion. Et cette fois-ci, j'ai pu me gâter en prenant un format 200 ml, donc j'aurais pas besoin d'en racheter à toutes les quelques semaines. C'est la Vichy Capital Soleil UV Sport. J'ai pris la version qui est résistante à l'eau pendant 80 minutes, très pratique quand tu vas aller te baigner dans la piscine ou dans la mer en voyage ou tout simplement pendant l'été. Et qu'est-ce que j'aime beaucoup de celle-là, c'est la texture, elle est vraiment comme peau mouillée ou sèche. Je trouve qu'elle s'applique vraiment bien et elle est surtout hypoallergénique. Je suis très sensible de la peau et dans le passé, ça m'est arrivé de faire des réactions allergiques à certaines crèmes et je vous confirme que c'est vraiment pas agréable. La première fois que ça m'est arrivé, j'avais genre 13-14 ans et on était en vacances avec ma famille à la plage et j'ai fait des grosses cloques sur mon corps au complet puis j'ai manqué comme 4 jours de plage pendant mes premières vacances sur la côte est parce que j'avais fait une réaction allergique à la crème solaire. Je le recommande vraiment pas, fait que maintenant je sais quelle marque fonctionne pour moi et I stick to it. Puis la Vichy fait vraiment bien, c'est une marque d'ici. Puis il y avait 25% sur toutes les crèmes solaires Vichy cette semaine à la pharmacie, fait que j'en ai profité pendant ce temps-là pour racheter un gros format qui va me toffer le reste de l'été puis aussi mon voyage. Et finalement, la dernière chose qui était sur ma liste, c'est pour la maison. J'étais due pour me racheter du savon moussant pour la salle de bain, fait que je suis allée au Bath & Body Works, il y avait un spécial cette semaine
tous les savons mousse comme ça étaient à 3,75 si je me trompe pas. Fait que j'ai repris 3 du Crisp Morning Air, qui est celui-là que j'utilise dans la salle de bain. Malheureusement, ils font pas cette odeur-là encore dans les refills parce que c'est définitivement ce que j'achèterais. C'est ce que je fais pour la cuisine, puis ça t'offre vraiment plus longtemps. Ça prend moins de plastique. Malheureusement, c'est pas le cas encore, puis j'aime pas les odeurs qu'ils ont dans les refills pour la salle de bain. Je trouve qu'ils sont comme vraiment trop intenses, florales, puis ça me lève le cœur. Fait qu'en ce moment, j'achète les formats comme ça quand ils sont en spéciaux. Je ne paye jamais plein prix parce qu'il y a toujours des rabais au Bath & Body Works. J'en ai profité pour en acheter 3 pendant qu'ils étaient en spécial et ça va me toffer une coupe de mois. Voilà, c'est tout pour mon haul. J'ai passé une coupe d'heure au centre d'achat hier, puis j'ai fait le tour de tellement de magasins pour finalement pas acheter grand chose. J'étais ouverte à acheter des vêtements, mais on dirait que quand tu cherches, c'est là que tu ne trouves pas. Je suis quand même contente, j'ai trouvé tous les essentiels qui étaient sur ma liste, mais j'avais tellement mal à la tête quand je suis revenue chez nous parce qu'il y avait tellement de monde. C'était full long pour sortir du stationnement, pour trouver un parking. Fait que, au moins, j'ai des essentiels que je cherchais, mais ma patience était pas super élevée. J'étais tellement brûlée quand je suis revenue à la maison. Fait que, en tout cas, je suis bien contente d'avoir trouvé qu'est-ce que je cherchais. C'était pas plus fructueux que ça. Sur ça, il est 1h15, donc je vais aller me crémer et me préparer à partir parce que je m'en vais rejoindre quelqu'un à 2h sur les plaines, puis on va aller marcher, peut-être prendre un petit drink au Café Smith, puis se promener, profiter de la vibe des plaines pour la dernière journée du FEC. Il fait tellement beau, je me vois mal pas en profiter, puis juste rester à l'intérieur, surtout que je sais pas à quel point je vais profiter du soleil cette semaine. Fait qu'on va aller profiter du beau temps, marcher, se promener, puis passer un bel après-midi à l'extérieur. C'est ici que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié me suivre dans quelques jours dans ma vie cette semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!